Marie est une sirène. Elle habite au fond de l'océan avec sa mère, Marina. Marie a 19 ans et Marina a le double de son âge. Quel âge aura Marie quand Marina aura 99 ans ? Elle aura 80 ans, puisqu'elle a 19 ans de moins que sa mère. Marie passe du temps dans son endroit préféré sous l'océan. Les deux informations suivantes sont vraies. Si tous les poissons rouges s'assoient sur un coquillage, un poisson par coquillage, un poisson rouge restera sans coquillage. Et si deux poissons rouges décident de partager un coquillage restera sans poisson rouge. Combien y a-t-il de coquillages et de poissons rouges ? Il y a 4 poissons rouges et 3 coquillages. Marie a un crush sur Karl. Il est humain. À ton avis, c'est lequel de ces 3 hommes ? Le premier a un tatouage sirène sur le bras, mais ça ne veut rien dire. Le deuxième porte un collier en coquillage, mais ça veut peut-être simplement dire qu'il aime les bijoux. Le troisième, c'est clairement Karl. On voit sa photo et son nom sur sa licence de moniteur de plongée. Marie se rend chez une sorcière des mers et elle lui demande de la rendre humaine. La sorcière lui dit « D'accord, mais je dois d'abord vérifier que tu mérites mon cadeau. Tu dois résoudre mon énigme. Quand tu en as 10, tu en as 10. Quand tu en as 3, tu en as 3. Et quand tu en as 1, tu n'en as pas. » De quoi s'agit-il ? Peux-tu donner un coup de main à Marie ? Il s'agit des choix. Marie obtient ses jambes et elle va à un rendez-vous galant avec Karl. Ils dînent dans un restaurant sur la plage. À ton avis, qui doit payer la location de ce scooter ? Marie, il n'y a que ces traces de pas qui mènent au scooter. C'est elle qui est arrivée avec ce véhicule. Karl est arrivé d'un autre côté. Karl et Marie marchent sur la rive et ils voient ces 4 hommes qui jouent dans le sable. Soudain, Karl panique et s'enfuit. Pourquoi ? Cet homme est un fantôme, il n'a pas d'ombre. Karl invite Marie à une fête d'anniversaire. Il la présente à ses meilleurs amis, Bob, Elle, Otto et Anna. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces amis ? Ils ont tous des prénoms palindromes. Le jour suivant, Marie a un entretien de travail. Elle se présente sur le lieu du rendez-vous. Il y a une porte en métal. Elle est verrouillée, mais il y a un morceau de papier à côté du clavier du code. 4 mots sont écrits sur la feuille. Étoile de mer, perle, feu et tortue. Peux-tu aider Marie à résoudre ce mystère ? Toutes les choses de cette liste se trouvent dans l'eau, sauf le feu. Le mot de passe est donc feu. Pendant l'entretien, le responsable des ressources humaines montre à Marie 4 verres remplis d'eau et d'objets. Il lui demande d'indiquer le verre qui contient le plus d'eau. Tu peux aider Marie ? Le niveau de l'eau est apparemment le même dans tous les verres. Mais que se passe-t-il si on enlève les objets qu'il y a dedans ? C'est dans le verre qui contient le plus petit objet qu'il va y avoir le plus d'eau. Marie devrait donc choisir le deuxième verre. Marie obtient un poste de serveuse dans un restaurant. C'est son premier jour et un client s'en va sans payer l'addition. Le responsable lui dit « Ne t'inquiète pas, je le connais. Il a 4 sœurs et il se cache probablement chez l'une d'entre elles. » Le responsable n'est pas policier. Il ne peut pas faire irruption comme ça chez elles. Il regarde plutôt leurs posts récents sur Instagram. Sais-tu où se cache le voleur ? Regarde attentivement la 2e et la 4e image. Sur les 2 selfies, on aperçoit une main d'homme, mais c'est seulement sur cette photo qu'on voit la bague du voleur. Trouvé ! Le jour suivant, 6 amis célèbrent leur anniversaire au restaurant. Ils boivent tous du punch à la cerise, sauf Kyle et Kitty. Ceux qui boivent le punch tombent malades 5 minutes plus tard. Marie appelle le médecin. Conclusion, quelqu'un a mis du poison dans le punch.
Kyle et Kitty sont bien évidemment suspectés. On leur pose une seule question. Pourquoi avez-vous commandé d'autres boissons? Kitty répond. J'ai commandé du thé parce que je suis allergique aux fraises. J'ai tout de suite de l'urticaire si j'en mange. Kyle dit. J'ai un peu honte, mais je suis vraiment sans le sou en ce moment. J'ai pris du café parce que c'était moins cher. Qui ment? Kitty, elle dit qu'elle est allergique aux fraises, mais les autres invités ont bu du punch à la cerise. Carl invite Marie pour un week-end romantique à la campagne. Ils sont logés dans un hôtel très chic. Ils sortent se balader. Quand ils rentrent, ils découvrent que quelqu'un est entré dans leur chambre et a fouillé dans leurs affaires. Ils interrogent 3 suspects. Le voisin leur dit « Désolé, j'avais un cours de parachute. Je suis rentré il y a 5 minutes. » La femme de ménage répond « J'ai passé la journée à nettoyer les chambres du 4e étage. Je n'ai pas encore eu le temps de nettoyer la vôtre. » Et le garçon de l'accueil répond « J'ai passé la journée à m'occuper d'un groupe de touristes suédois. On a eu un souci avec les réservations. » Qui ment? La femme de ménage. Il n'y a que 3 étages dans cet hôtel. Carl et Marie partent pour une balade en bateau. Ils sont surpris par un orage. Ils échouent sur une île déserte. Quelque temps après, poussés par la faim, ils partent à la recherche de quelque chose à manger. Ils ont 4 options. Un champ de maïs, un jardin de patates douces, des oranges de cet arbre ou des baies de ce buisson. Quel est le choix le plus sûr? L'épouvantail du champ de maïs bouge et il n'a pas l'air très amical. Il y a de grosses épines dans le buisson des baies et des araignées effrayantes dans l'oranger. Le mieux, c'est de choisir les patates douces. Anna vient d'obtenir son diplôme universitaire et se préoccupe de rechercher un emploi. Elle s'apprête à postuler dans quelques entreprises et elle veut que son CV soit parfait afin de mettre toutes les chances de son côté. Elle vérifie de nouveau avant de l'envoyer. Il y a 3 erreurs dans son CV, y compris des fautes d'orthographe. Peux-tu l'aider à les repérer? Regarde l'année où elle a obtenu son diplôme universitaire. Dans son CV, il est écrit 2922. Mais ce n'est pas possible. Elle a donc dû taper 9 au lieu de 0 ici. Maintenant, regarde la section études. Elle a écrit University au lieu de University. C'est la 2e coquille. Et la dernière coquille se trouve dans la section compétences. C'est exact, le mot lui-même est mal orthographié. Regarde attentivement cette image et choisis une image identique à cet exemple. Bien joué! L'image 4 est identique, elle est juste tournée à 180 degrés. La police a reçu un appel de la villa d'un célèbre milliardaire, Monsieur Green, qui a disparu ce matin après avoir quitté son domicile pour jouer au golf avec son prof. Le détective interroge tous les témoins. La femme de chambre dit que Monsieur Green a pris son petit déjeuner et est parti à 10h. La petite amie de Monsieur Green dit qu'elle est partie pour un shooting photo tôt ce matin, avant qu'il ne se réveille. Le professeur de golf de Monsieur Green affirme qu'il a passé toute la journée chez lui. L'inspecteur a vite réalisé que l'un des témoins mentait. Lequel? Le prof de golf. Il avait rendez-vous avec son client. Anna rend visite à sa grand-mère à la campagne. Sa grand-mère a décidé de préparer un dîner spécial et elle envoie Anna dans la forêt pour cueillir des champignons, en lui donnant une photo des champignons spécifiques qu'elle doit cueillir. C'est très important car la forêt est pleine de champignons vénéneux. Aide Anna à choisir les bons champignons. Bien joué! Les champignons numéro 3 sont les bons. George et Henry ont rencontré une superbe chanteuse, Tara. Les 2 hommes ont eu le coup de foudre pour elle et l'ont invitée sur un yacht. Lorsque tous les 3 arrivent sur le quai, chaque homme commence à prétendre qu'il est millionnaire et propriétaire du yacht. Aide Tara à trouver lequel est un menteur. Regarde bien le yacht. Il y a une veste à carreaux qui s'accorde parfaitement avec le pantalon d'Henry. D'un autre côté, la montre au bras de George est fêlée.
et indique 8 heures du matin, alors que c'est le soir. Il est peu probable qu'un millionnaire porte une montre cassée. Mike et Wendy s'attendent à ce que leur bébé naisse la semaine suivante. En repeignant les murs, Mike se blesse accidentellement au dos et s'évanouit. Il se réveille à l'hôpital, sans le moindre souvenir. 3 femmes se tiennent au pied de son lit, chacune prétendant être sa femme. Aide Mike à deviner qui est sa vraie femme. Le ventre de la première femme est trop plat pour une femme qui va accoucher la semaine d'après. La deuxième femme porte des talons hauts et ses chaussures sont lacées, alors que celles de la troisième ne sont pas lacées. Elle n'a pas pu les lacer toute seule à cause de son ventre. Regarde attentivement cette image et trouve le chaton différent des autres. C'est ça, la patte du deuxième chaton est différente de celle des autres. Tina a 5 sœurs. Un jour, elle se réveille au milieu de la nuit parce qu'elle a entendu un grand bruit provenant de la chambre de ses sœurs, comme si quelqu'un avait claqué la fenêtre. Tina pense que l'une de ses sœurs a quitté son lit après l'extinction des feux et elle s'empresse d'aller vérifier. Elle inspecte les 5 lits où chacune de ses sœurs dort paisiblement. Aide Tina à deviner laquelle est sortie après l'extinction des feux. C'était celle qui se trouve dans le 3e lit. Regarde de plus près, elle s'est glissée sous la couverture avec ses baskets sales. Diana, son fiancé Tim, sa sœur Sarah et leur chiot sont venus rendre visite à la mère du futur marié, Madame Wilson. Le lendemain matin, Diana découvre que son chiot a disparu. Elle a interrogé les 3 membres de la famille. Tim était avec ses anciens camarades de classe, Sarah est allée s'acheter un petit chat et ça lui a pris la matinée. Et Madame Wilson a essayé de se tenir à l'écart du chien à cause de ses allergies. Qui ment? Madame Wilson a menti. Si elle était allergique, alors elle ne se tiendrait pas à côté du chat. Betty a 3 filles. Un matin, sa voisine Lorraine lui dit qu'elle a vu l'une de ses filles en boîte de nuit la veille. Mais elle ne sait pas exactement laquelle. Betty défend à ses filles d'aller en boîte de nuit, alors elle les interroge toutes. Sam a passé toute la soirée à la bibliothèque. Gemma avait un rendez-vous avec son petit ami Alex, mais elle est rentrée avant minuit. Kelly dit qu'elle a regardé des séries toute la nuit et qu'elle n'a pas quitté la maison. Laquelle ment? C'est Sam. Regarde son visage et ses vêtements. Elle est couverte de paillettes. Qui mettrait des paillettes dans une bibliothèque? Alors qu'il dormait, un éléphant fait un étrange rêve. En se réveillant le lendemain matin, il découvre que son ombre a disparu. Il la cherche toute la journée et finit par rencontrer un magicien qui lui avoue lui avoir volé son ombre. Mais il est prêt à lui rendre si l'éléphant parvient à la reconnaître. Aide l'éléphant à faire le bon choix. Oui, la deuxième ombre correspond parfaitement. Kelly reçoit un message anonyme, l'avertissant que l'un de ses profs est un vampire. Regarde l'image. Peux-tu aider Kelly à identifier qui est le vampire? C'est cette femme. Elle a un œil dans son bol de soupe. Le professeur Harold a quitté son bureau vers 21h. Il a été surpris par une forte pluie sur le chemin du retour. Il a plu toute la nuit et le lendemain matin, le professeur Harold est arrivé en retard au travail à cause des embouteillages. Lorsqu'il est enfin parvenu à son bureau, il a découvert que quelqu'un avait cassé la serrure et couvert tous les murs de graffiti. L'homme a interrogé 4 suspects qui avaient récemment échoué à son test. Jenny a dit qu'elle avait fait du yoga et s'était couchée tôt. Rick était à la salle de gym toute la soirée. Lily se promenait avec son petit ami dans le parc en admirant les étoiles. Et Vicky travaillait de nuit au cinéma. Qui ment? C'est Lily.
Il a plu toute la nuit et elle ne pouvait pas regarder les étoiles dans le parc. Regarde l'image. Peux-tu trouver la fleur bizarre ? C'est cette petite dans le coin gauche. 4 finalistes de concours de beauté se préparent pour leur dernière représentation. Soudain, Hélène a découvert que quelqu'un avait abîmé sa robe de soirée. Elle a interrogé les autres filles. Courtney a dit qu'elle était allée se faire maquiller. Le styliste a pu le confirmer. Jennifer était trop occupée à parler aux journalistes et Kelly prenait des photos pour son Instagram. Qui a ruiné la tenue d'Hélène ? C'était Jennifer. Regarde ses cheveux. Elle cache des ciseaux. Des parents sont partis à la campagne et ont laissé leur fils Jim et leur chien Chuck seuls pour une soirée. C'était un vendredi soir et Jim a décidé d'organiser une fête. Il a invité 3 de ses amis. Quand ceux-ci sont arrivés, Chuck s'est mis à aboyer après les invités. Alors Jim a enfermé le chien dans la chambre de ses parents. Une demi-heure plus tard, Jim a décidé de rendre visite à l'animal. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, il s'est aperçu que le chien avait disparu alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Jim a interrogé ses invités. Rob avait joué aux jeux vidéo. Nora a enregistré une danse TikTok dans le salon. Et Dan a fait des snacks dans la cuisine avec Jim. Qui a volé le chien ? Les parents de Jim lui ont tendu un piège. Tu vois, il se cache dans les buissons et le chien est avec eux. Regarde l'image. Peux-tu repérer un voleur ? Il se cache derrière cet arbre. Regarde ces singes. 3 d'entre eux sont différents des autres. Peux-tu les voir ? Ce singe tient son bébé dans ses bras. Cet autre cache une banane et ce singe regarde dans la direction opposée. L'infirmière Zoé reçoit un message anonyme affirmant qu'un vampire s'est introduit dans l'hôpital. Alors qu'elle inspectait les salles, Zoé a croisé 3 personnes dans le couloir, Jules, Sam et Debbie. Aide Zoé à découvrir lequel d'entre eux est le vrai vampire. Debbie a du rouge à lèvres sur tout le visage parce qu'elle est venue rendre visite à son petit ami Sam. Regarde, le couple se tient secrètement la main. Sam a aussi des traces du rouge à lèvres rouge de Debbie sur son visage et son cou. Et Jules porte un énorme sac à dos avec une tache rouge. Elle a dû voler du sang donné. Regarde l'image. Qui va réussir à s'échapper de la prison ? Le premier prisonnier. La serrure est déjà engagée dans son service. Et le second prisonnier n'a pas encore ouvert la serrure. Regarde ces femmes attentivement. Il y a un voleur parmi elles. Peux-tu identifier la criminelle ? C'est la 3e femme. Elle tient le téléphone qui appartient à la 4e femme. Son portrait est imprimé sur la coque de l'appareil. Nancy rêvait depuis longtemps de visiter une exposition de son artiste préféré. Lorsque l'exposition arrive enfin dans sa ville, Nancy appelle 3 de ses amis pour les inviter à l'accompagner. Mais toutes refusent. Wendy a dit qu'elle allait à un concert et qu'elle avait déjà acheté les billets. Shannon a dit qu'elle était malade et ne voulait pas quitter la maison. Et Vicky devait emmener sa sœur à un cours de danse. Nancy est fâchée et a décidé de reporter sa visite au musée au lendemain. Après quelques heures, Nancy a regardé les réseaux sociaux de ses amis et s'est mise très en colère. L'une de ses amies lui avait menti. Qui était la menteuse ? C'était Shannon, allée sur la photo de Wendy au concert. Le matin, le Dr Jill est arrivé à l'hôpital et s'est rendu dans le service pour rencontrer les nouveaux patients. Quand Jill les a vus, elle a immédiatement compris que l'un des patients était un imposteur. Lequel ?
C'est la première patiente. La couleur des cheveux de la femme sur la photo est différente de la sienne. On a demandé au détective Daniel de venir dans un hôtel. Quelqu'un avait dévalisé la chambre la plus chère de l'hôtel. Le détective a vérifié les images des caméras de sécurité mais n'a rien vu de suspect. Il a interrogé les clients de l'hôtel. Karen lui a montré un billet de théâtre et a dit qu'elle était allée à l'opéra la veille au soir. Jane était très fatiguée. Elle est rentrée chez elle et s'est endormie. Harold a passé sa soirée au bord de la piscine et n'a rien remarqué de suspect. Peux-tu aider l'inspecteur Daniel à identifier le voleur ? Jane était une cliente de l'hôtel. Pourquoi rentrerait-elle chez elle pour dormir ? C'est la nuit d'Halloween et Joy prépare sa maison pour une fête. Soudain, un groupe de personnes en costume effrayant sonne à la porte de Joy et crie « Trick or treat ». Joy se rend dans la cuisine, ouvre le réfrigérateur et découvre que toutes les friandises préparées pour les invités inattendus ont disparu. Elle a appelé ses 3 sœurs et les a interrogées. Beth a dit qu'elle avait pris un bain. Marie était sortie acheter des décorations pour la fête d'anniversaire. Et Erika regardait un tutoriel. Elle voulait avoir le meilleur maquillage d'Halloween. Quelle sœur a pris les bonbons ? Mary. Elle a dit qu'elle avait acheté des décorations d'anniversaire, mais c'était une fête d'Halloween. Il était une fois une forêt magique dans laquelle vivaient 32 sirènes, 43 elfes, 26 licornes et 57 fées. La forêt a été maudite et tout son équilibre a été perturbé. Et les sirènes ont commencé à vivre sur la terre ferme. Ce faisant, elles ont chassé les elfes qui se sont implantés sur les territoires des licornes. Les licornes ont commencé à perdre leur pouvoir magique. Elles ont eu besoin de poussière de fées pour survivre. Et les fées ont commencé à travailler bien plus qu'avant, ce qui les a épuisées. Tu peux utiliser un de ces 4 sorts. Le premier fait disparaître les elfes. Le second permet de déplacer les sirènes sur le territoire des licornes plutôt que sur celui des elfes. Le troisième soigne les espèces de la forêt, mais seulement celles composées d'un nombre pair d'individus. Le dernier sert à transformer les licornes en fées. Quel sort vas-tu utiliser pour rétablir l'équilibre de la forêt ? Tu devrais utiliser le troisième sort. Les sirènes et les licornes sont les 2 espèces qui ont besoin d'être guéries et elles sont en nombre pair. Madame Collins a 5 filles, Anna, Elle, Eve, Anna et Ava. Qu'y a-t-il de spécial dans leurs prénoms ? Elles ont toutes des prénoms palindromes, c'est-à-dire que tu peux les lire de gauche à droite ou de droite à gauche de la même façon. Adam voyage autour du monde. Il découvre un petit royaume. Il n'a pas de plan ni de connexion internet. Il va là où le vent le porte. Il ne peut lire aucun panneau du petit royaume car il ne connaît pas la langue locale. Il entre dans un beau château et rencontre 2 filles. Il s'avère que ce château est celui de la famille royale et personne n'est autorisé à entrer. Les filles acceptent de ne pas le dénoncer, mais il doit deviner laquelle des 2 est la princesse. Peux-tu l'aider ? Regarde sur le mur, il y a un tableau de la reine avec sa fille. Elle est identique à la fille de droite. Je parie que c'est elle, la princesse. Geneviève est une voyageuse du temps. Elle voyage jusqu'en Grèce antique. Elle est tellement épatée par ce qu'elle voit qu'elle oublie de prendre des précautions pour se fondre dans la masse. Elle se fait arrêter et on la conduit devant l'empereur. Celui-ci comprend que Geneviève est étrangère et commence à lui poser des questions. Il ne croit pas un mot de ce qu'elle lui dit. Il a tout de même un bon fond et il décide de donner à Geneviève une chance de se libérer. 3 jeunes femmes se placent devant elle. Elle doit deviner laquelle des 3 est la fille de l'empereur pour pouvoir être libérée. Peux-tu aider Geneviève ? Regarde, cette fille a exactement le même collier que l'empereur. C'est sûrement sa fille. On invente enfin la machine à remonter dans le temps. Des criminels en profitent pour voyager dans différentes époques et perturber les flux temporels. La police du temps est à leur trousse et les officiers ont besoin de ton aide. Regarde cette image. Où se trouve le voyageur du temps ?
C'est ce gars-là. Regarde sa coupe de cheveux. Elle est bien trop moderne pour l'époque. Les gens de cette époque n'allaient pas chez le coiffeur. On passe à l'époque de la conquête de l'Ouest. Est-ce que tu repères l'intrus ? C'est lui, il porte des baskets modernes. Arrêt suivant, on part dans l'Égypte ancienne. Regarde très attentivement cette image et trouve l'intrus. Qu'est-ce qu'elle porte, cette fille? Un débardeur et un short? Non, ce n'est pas son époque. Ok, il en reste d'autres à arrêter. Ici, par exemple, est-ce que tu repères quelque chose de suspect? Je ne pense pas que les téléphones portables existaient à l'époque. C'est lui l'imposteur. Ok, encore une image de l'âge de pierre. Qui n'a rien à faire ici? Cette fille ressemble à une femme des cavernes, mais elle lit un livre. Les livres n'existaient pas à l'époque. Super, il ne nous reste qu'un seul voyageur à arrêter. Il se cache au Moyen-Âge. Regarde attentivement l'image et dis-moi ce que tu en penses. Cet homme porte des écouteurs. Oui, c'est lui qu'on cherche. Monsieur Thompson est chez lui en train de lire le journal. Il entend soudain un bruit venant de l'extérieur. Il sort et il découvre que quelqu'un a accidenté sa voiture. Il interroge ses voisins pour savoir ce qu'ils étaient en train de faire au moment des faits. Scarlett répond qu'elle était à la maison en train de jouer aux jeux vidéo. Charles dit qu'il vient de rentrer d'une promenade avec son chien. Tessa répond qu'elle faisait du jardinage juste derrière sa maison. Qui ment? Tessa, elle n'a aucun outil de jardinage sur elle et elle n'est pas vraiment habillée pour. Serena fait une fête chez elle et elle invite tous ses camarades. Au beau milieu de la fête, le courant saute pendant quelques minutes. Quand le courant revient, Serena découvre que le vase très cher et couvert de diamants de ses parents a été volé. Elle repère 3 suspects. Thibaut dit « J'étais aux toilettes ». Quinn s'exclame « Je n'ai rien volé, je ne savais même pas que ce vase était si cher ». Et Dean répond « Quand la lumière a sauté, je suis tombé dans la piscine et j'ai mis pas mal de temps à en sortir ». Qui ment? Dean, bien évidemment. S'il était vraiment tombé dans la piscine, il serait tout mouillé. Mais ses vêtements sont parfaitement secs. Dans une petite ville, quelqu'un a volé un seau d'ailes de poulet dans un magasin. 3 clients sont suspectés. Monsieur Cook a été interrogé sur son lieu de travail. J'étais pressé et j'ai juste pris un déjeuner rapide. Je n'ai rien volé. Madame Bailey est chez elle en train de préparer le petit déjeuner. J'ai juste acheté des légumes frais. On est vegan dans la famille. Dale, un étudiant, est en train de réviser dans le parc. J'ai simplement acheté un sandwich et je suis parti. Je ne sais absolument rien sur ce vol. Qui ment? Madame Bailey, elle dit qu'ils sont véganes dans sa famille, mais il y a du lait et du fromage sur sa table. Les véganes ne mangent aucun produit issu des animaux. Il existe un univers parallèle dans lequel on ne peut que s'amuser et manger des bonbons. Personne n'étudie. Personne ne fait quoi que ce soit d'utile. Madame Rolim rentre chez elle après avoir fait du shopping toute la journée avec ses amis. Elle demande à ses filles ce qu'elles ont fait de leur journée. « J'ai mangé du popcorn et regardé des séries toute la journée », répond Anna. « J'ai joué au foot avec mes amis », répond Ellie. Et Ava affirme « Je suis allée à la plage avec des copains ». Qui ment? Anna, regarde, elle n'a même pas entamé son popcorn et il y a un livre sous son lit. L'équipe de foot d'Ellie a joué 6 matchs dans la saison. Ils ont gagné 2 matchs, fait 2 matchs nuls et en ont perdu 2. Au total, ils ont encaissé 2 buts et en ont marqué 3. Quels sont les résultats des 6 matchs?
Chaque défaite signifie qu'ils ont encaissé un but. Ils ont perdu 2 matchs et encaissé 2 buts en tout, ça veut dire qu'ils ont encaissé un but par match. Les scores de ces 2 matchs sont donc 0 à 1. On a attribué tous les buts encaissés. Les scores des 2 matchs nuls sont donc 2 fois 0 à 0. Il nous reste 3 buts marqués en 2 matchs. Ils ont donc gagné 1 à 0 l'un des 2 matchs et 2 à 0 le deuxième. Ava a passé la semaine à faire la fête avec son amie et sa chambre est complètement en désordre à présent. On est vendredi et elle prévoit d'aller faire un pique-nique avec sa meilleure amie. Elle a besoin de son sac, de ses lunettes de soleil et de son téléphone. Tu peux l'aider à les trouver ? Les voici, bravo! On est maintenant samedi et Ava n'a toujours pas eu le temps de faire le ménage. Elle est en train d'aller chez un ami pour une fête au bord de la piscine. Elle a besoin de son maillot de bain, de son collier et de ses chaussures à talons. Peux-tu l'aider ? Oui, voilà tout ce dont elle a besoin. C'était une journée froide et pluvieuse. L'inspecteur Calvin était dans son bureau quand il a reçu un appel de l'homme de ménage d'un hôtel. Il lui a dit qu'il avait trouvé une femme inconsciente dans l'une des chambres. L'inspecteur Calvin s'est rendu sur place immédiatement. À son arrivée, la femme, dont le nom était Anna, avait déjà repris ses esprits. L'inspecteur lui a demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider. Anna a répondu qu'elle avait une sœur. Mais celle-ci ne savait pas qu'elle était en ville car Anna avait voulu lui faire une surprise. L'inspecteur a appelé la sœur d'Anna et lui a dit « Votre sœur est en ville, mais quelqu'un l'a attaquée, s'il vous plaît, venez le plus vite possible. » Dès l'arrivée de la sœur, l'inspecteur l'a arrêtée. Pourquoi ? Anna a dit que sa sœur n'était pas au courant de sa venue. Et l'inspecteur Calvin n'a pas précisé où elle devait se rendre exactement. Mais elle a quand même réussi à les trouver. Pour une raison ou pour une autre, elle savait dans quel hôtel ils étaient. Aurore est une archéologue travaillant dans une grotte ancienne. Au bout d'un mois passé dans cette grotte, elle trouve un endroit caché où il y a 3 coffres. L'un d'eux contient de l'or, mais si la femme choisit le mauvais coffre, elle sera enfermée dans la grotte pour toujours. Une note sur le premier coffre dit ceci : l'or n'est pas dans le coffre 2. Sur la deuxième note, elle lit « l'or n'est pas dans le coffre 1 ou 3 ». Et sur la dernière est écrit « l'or n'est pas ici ». Quel coffre doit-elle ouvrir ? Si l'or n'est pas dans le deuxième coffre, il doit être dans le premier ou le troisième. Mais la note sur le troisième coffre affirme que l'or n'y est pas. Il doit donc se trouver dans le premier coffre. Ben travaille dans un nightclub pour VIP. Son travail consiste à ne laisser entrer aucune personne jeune ou suspecte. Chaque jour, des gens munis de fausses cartes d'identité essaient de passer la porte. Et Ben doit déterminer quels documents sont faux. Voici quelques pièces d'identité. Ta tâche est d'aider Ben à décider si les personnes à qui elles appartiennent peuvent entrer ou non. Tiens, regarde celle-ci. Qu'en dis-tu ? Il semble qu'elle soit née le 28 du 13e mois de l'année. Cette pièce d'identité a l'air fausse. Super, en voilà un autre. Est-ce que Ben doit laisser entrer ce garçon ? Cette personne est censée avoir 46 ans, mais sur sa photo, il a l'air d'un adolescent. Je pense que Ben ne devrait pas le laisser entrer, il est suspect. Qu'en dis-tu cette fois-ci ? On le laisse entrer ? Cette pièce d'identité a l'air tout à fait réglo. Je pense qu'on peut la laisser entrer sans risque. Encore une personne, voyons ses papiers. Est-ce que quelque chose cloche ici ? Non, tout semble en ordre. Il en reste encore une. Est-ce que Ben doit la laisser entrer ? Regarde son adresse. Canada, USA, aux États-Unis. C'est bizarre. Ma main a coupé qu'il s'agit d'une fausse carte d'identité. Donc je dirais... Désolé madame. Martin est allé rendre visite à sa grand-mère qui vit dans une autre partie de son quartier.
Pendant qu'il était chez elle, son vélo a été volé. Martin a appelé la police. Il a déclaré qu'il avait vu que c'était Monsieur Jones qui avait pris son vélo. C'était le voisin avec lequel notre ami se disputait toujours. Martin et un inspecteur sont donc allés rendre visite à Monsieur Jones. Le policier lui a demandé s'il avait volé le vélo de Mason. L'homme a nié en bloc, disant qu'il venait de finir de peindre sa clôture. L'inspecteur l'a cru. Pourquoi ? Son histoire a l'air vraie. Il y a de la peinture fraîche sur l'herbe près de la clôture, ce qui prouve que Monsieur Jones l'a effectivement peinte tout récemment. Lorsque Gertrude est rentrée chez elle après être allée promener son chien, elle a découvert que quelqu'un avait volé son bracelet préféré dans sa chambre. Sa sœur, Béa, aimait ce bijou. Gertrude est donc allée la trouver pour lui demander si elle l'avait pris. Notre jeune amie a trouvé Béa au sortir de la salle de bain. Mais celle-ci a nié avoir pris le bracelet, disant qu'elle était sous la douche. Elle n'aurait même pas eu le temps d'entrer dans la chambre de sa sœur. Gertrude a jeté un coup d'œil furtif dans la salle de bain et a compris que Béa mentait et qu'elle n'avait pas pris de douche. Comment l'a-t-elle su ? Si Béa avait vraiment pris une douche, le miroir de la salle de bain serait couvert de buée. Mais regarde, il est parfaitement net. La dame la plus riche de la ville, Madame Anderson, est venue assister à un match de football. Elle était assise sur le meilleur siège du premier rang. Au milieu du match, elle a remarqué que quelqu'un lui avait volé son collier de diamants. Heureusement, un inspecteur était assis juste à côté d'elle. Il a observé les gens autour de lui. Et son flair l'a conduit à soupçonner une personne en particulier. Et toi, qui soupçonnes-tu ? Regarde, il y a un type habillé en footballeur, avec le numéro 7 sur le dos. Mais comme tu peux le voir, il y a déjà un numéro 7 dans ce match. Le voleur s'est habillé en joueur pour ne pas qu'on le remarque. Evelyne vivait avec son petit ami. Elle ne voulait pas encore parler de sa relation à ses parents et elle gardait donc le secret. Un jour, sa mère est venue d'une autre ville pour lui rendre visite. Le petit ami de la jeune fille était en voyage d'affaires à ce moment-là. Evelyne a donc décidé de faire comme si elle vivait seule. Et pourtant, sa mère a pu deviner qu'Evelyne sortait avec quelqu'un. Comment l'a-t-elle découvert ? Il y a 2 brosses à dents dans la salle de bain. L'une d'elles appartient probablement à son amoureux. Le week-end, Alice et Dakota travaillent dans le refuge pour animaux de la ville. Alice promène les chiens et Dakota nourrit les chats. Qui fait mal son travail ? C'est Dakota. Elle donne de la nourriture pour chiens aux chats. Sophie et Eve sont en train de pique-niquer dans un parc. Sophie parle à son frère au téléphone et Eve mange des baies dans un buisson. Qui n'est pas très malin. Eve, il y a un écriteau disant que les baies sont toxiques. Les membres d'une famille travaillent dans leur jardin. Antoine tond la pelouse et Catherine arrose les plantes. Peux-tu dire qui fait mal son travail ? Antoine, il semble que sa tondeuse à gazon ne fonctionne pas correctement car l'herbe n'est pas coupée.